La meilleure prédication, c'est celle qui n'est pas audible, mais c'est celle qui est lisible et visible. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Prenez vos Bibles avec moi. Ce matin, le Seigneur a mis un thème sur mon cœur que je voudrais partager avec vous. Le thème s'intitule « De la disgrâce à la grâce ». De la disgrâce à la grâce. Le Seigneur que nous adorons, le Seigneur de la Bible, le Dieu de la Bible est un Dieu de grâce. Et ouvrez vos Bibles avec moi dans Jean chapitre 8. Lisons. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Certainement, elle commettait l'adultère toute seule. C'est ce que je ne comprends pas. Puis en flagrant délit, et puis c'est elle seule qui est venue. Ça c'est un mystère. Verset 5. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Je vais dire à quelqu'un que tes accusateurs vont disparaître, du plus grand au plus petit. Verset 10. Alors s'étant relevé, il ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » De la disgrâce à la grâce. Le sujet de la grâce, même depuis la venue de Jésus, pendant qu'il marchait encore sur terre, a été un scandale pour beaucoup. Beaucoup de Juifs étaient scandalisés
par la grâce. Même certains disciples ont été scandalisés par la grâce. Une fois, un jour, Jésus était avec ses disciples et une femme qu'on appelait adultère est venue briser un vase d'albâtre. Jésus s'est laissé toucher, il s'est laissé oindre les pieds par cette femme. Et les disciples étaient scandalisés. Parce qu'ils se disaient que normalement de telles personnes ne devaient pas venir près de Jésus. Ceux qui doivent venir près de Jésus, ça doit être des gens quand même d'une certaine classe. Quand même. Je sais que tu ne veux rien dire, mais quelquefois c'est comme nous-mêmes aujourd'hui. Nous avons souvent été surpris de penser en nous, peut-être que vous n'avez pas le courage de le dire à haute voix, mais vous voyez quelqu'un entrer à l'église et vous regardez votre voisin et vous dites, lui aussi. De toute façon, on va voir. Est-ce qu'il est vraiment converti? La grâce a toujours été un scandale pour les Juifs. La grâce de Dieu. Même après le départ de Jésus, Pierre a été le disciple que Jésus a interrogé et a responsabilisé. Un jour, il lui a demandé à 3 reprises, m'aimes-tu? Et pour la suite, il lui dit, si tu veux prouver ton amour pour moi, il faut paître mes brebis. Pierre n'a pas compris ce que Jésus voulait dire. Et plus tard, Dieu envoie un écran géant dans une vision devant Pierre. Et lui montre des reptiles, des bêtes qui sont dites interdites. Des animaux de toutes sortes. Et la voix dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Et Pierre dit, astaghfirullah. Moi, juif, né de nouveau, pentecôtiste, évangélique, charismatique. Moi je vais non, jamais de la vie. Lui aussi était scandalisé par la grâce. Provoque un peu ton voisin, dis-lui, la grâce de Dieu sur ma vie va te scandaliser. Parce que quand Dieu fait grâce à quelqu'un, il y a des gens autour de lui qui ne vont rien comprendre. Dieu fait grâce à qui il veut. Et sa grâce est pour tout le monde. Et dans ce récit, il y a des gens, j'ai toujours des problèmes, comme Jésus lui-même a eu des problèmes avec les pharisiens et les scribes. Vous voyez, on les allie ici. Au verset 3, chapitre 8, verset 3, les scribes et les pharisiens. Si tu ne les connais pas, ce sont des gens un peu spéciaux. Quand vous les voyez, vous savez qu'ils sont des religieux. Ils ont des habits religieux. Ils ont des barbes religieuses. Ils ont des chaussures religieuses. Ils ont une démarche religieuse. Quand ils mangent religieusement. Quand ils prient religieusement. Vous ne pouvez pas voir un pharisien ou un scribe et ne pas les remarquer. Les scribes, ce sont ceux qui étaient chargés de protéger la Bible, la Torah. C'est une classe spéciale qui était chargée de transcrire et de recopier chaque fois la Bible. Ils connaissaient bien les Écritures. Ils pouvaient réciter par cœur plusieurs chapitres des Écritures de la Torah. Et les pharisiens, ce sont les extrémistes des Juifs.
Ils étaient prêts à faire la guerre sainte. Tu t'amuses avec un pharisien, il te tue en priant. Il prononce le nom de Dieu et il t'égorge. C'est eux qui étaient les premiers scandalisés par la grâce. Ils étaient les gardiens du temple. Ils étaient tout le temps au temple. Et quand Jésus est venu, il a commencé à ouvrir plutôt les portes de la grâce. Et il dit, moi je suis l'eau vive. Je suis le pain de vie. Chaque fois que Jésus prêchait au temple, les quelques rares fois qu'il a prêché au temple, parce que vous savez, Jésus n'a pas beaucoup prêché au temple. Ça va choquer peut-être plusieurs religieux. Jésus a prêché plus dehors qu'au temple. Donc si tu es chrétien à l'église, tu n'influences ou tu n'impressionnes personne, même pas Dieu. Dieu veut te voir dehors. Il veut te voir dans ton service. Il veut te voir sur la place du marché. Prêcher, c'est-à-dire vivre ta foi dans les moindres détails. Il veut te voir dans ton foyer. Prêcher. La meilleure prédication, c'est celle qui n'est pas audible, mais c'est celle qui est lisible et visible. Quand tu peux vivre ta prédication. Donc c'est quelques rares fois seulement, à quelques occasions, que Jésus a prêché au temple. C'est pourquoi je crois qu'il faut porter l'évangile dehors. Il faut aller trouver les gens où ils sont. L'église ne doit pas être un bunker, un club où des gens un peu spéciaux se sont inscrits sur une liste et viennent croiser les bras pour jouer aux religieux. Je veux te voir dehors. Et tu dois me prouver que tu es chrétien dehors d'abord. Alors rendez-vous lundi pour voir si tu es vraiment chrétien. Donc Jésus vient au temple. Et chaque fois qu'il est venu au temple, il a choqué par ses propos, parce qu'il parlait toujours de la grâce. Et c'est exactement au temple qu'ils sont venus, ce groupe est venu. Cette fois-ci, ils ont monté un complot. Ils se sont arrangés à trouver une femme, nous dit le texte, prise en flagrant délit d'adultère. C'est un terme juridique qui veut dire qu'on a arrêté la personne en train de commettre l'acte. De ce que ma petite compréhension me dicte, normalement, l'adultère, on commet l'adultère avec un partenaire. Ou bien peut-être c'est moi qui me trompe. Donc si on a pris cette femme en flagrant délit d'adultère, d'abord je ne vais pas parler d'abord de celui avec qui elle commettait l'adultère. Je veux parler de ceux qui l'ont surpris. Je ne sais pas où elle était. Je ne sais pas si c'était à la gare de taxi. Mais quelque chose me dit que ce n'était pas sur une place publique. Donc certainement ceux qui l'ont pris, ceux qui ont pris la femme en flagrant délit d'adultère, étaient aussi ses clients. Et ils sont arrivés de trouver qu'il y a quelqu'un qui les a
Sinon, ça va être quand même difficile. Dans les choses comme ça, c'est difficile de surprendre les gens en train de faire. Ou bien? Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Généralement, on se cache pour faire ça. Et on ferme la porte. Donc, si quelqu'un a pu les surprendre, Wallah, je soupçonne cette personne. Les gens qui l'ont attrapé là même sont suspects. Si tu veux, tu peux aller leur dire que moi j'ai dit ça. Où était-il? Qu'est-ce qu'il cherchait pour aller surprendre une femme en flagrant délit d'adultère? Donc ils ont congédié leur collègue, le monsieur. Ils ont dit, toi tu peux partir. Comme nous travaillons ensemble, si nous t'amenons devant Jésus, tu risques de nous dénoncer. Parce qu'on se connaît tous. Dis à ton voisin, on se connaît tous ici. Donc toi tu n'as qu'à aller. On va amener la femme là devant au temple. Et puis aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. On va connaître la vérité. D'ailleurs, ce Jésus, cet imposteur qui dit qu'il est venu de Dieu, on va voir s'il obéit à la loi de notre ancêtre Moïse. Et ils ont certainement violenté la femme. Maintenant, libérez votre esprit et voyez la scène du lieu où on a pris la femme jusqu'au temple. Sur le trajet, les injures. Parce que les pharisiens suivaient à distance. Parce que selon leur loi, comme ils sont saints, ils ne devaient pas s'approcher de cette femme adultère. Donc ils suivaient à distance. Et vous pouvez imaginer des enfants qui crient adultère, adultère. Et la femme ne pouvait que baisser les regards pour couvrir son visage. Et on l'a forcé à marcher au rythme de la loi. Et c'est les légalistes qui jouaient la musique. Je voudrais démolir certains murs religieux. Parce que la vraie église, c'est pas le bâtiment. Ce n'est pas le lieu où vous vous rassemblez pour dire que vous adorez Dieu. La vraie église, c'est l'individu, c'est chacun de nous mis ensemble. Donc la vraie église n'a pas de mur. La vraie église n'a pas de limites, n'a pas de frontières, n'a pas de cloison. Donc c'est ton cœur qui est l'église. Et je voudrais déjà te demander, qui est-ce que tu as traîné dans ton cœur pour condamner et pour dire à Jésus de condamner. Donc, ils sont venus. Le texte dit qu'il y avait une scène qui se passait. Ce n'est pas que Jésus était dépourvu de parole, mais quand ils sont venus avec leur bruit, Jésus n'a pas répondu. La Bible dit qu'il s'est
courbé par terre. Et il a commencé à écrire sur le sol. Je voudrais être sur la scène pour imaginer ce que Jésus écrivait. Dans un moment aussi crucial, on pose une question à Jésus. Selon la loi de Moïse, une telle femme doit être lapidée. Et il le faisait. Il ne se passait pas un temps sans que la presse, à l'époque de Jésus, si ça existait, ne montre une photo d'une femme qu'on était en train de lapider. Et c'était une pratique courante. Et c'est les femmes qu'on lapidait. On ne lapidait pas les hommes. Les hommes commettent l'adultère avec les femmes. Et c'est la femme qu'on lapide. On lapidait, l'histoire dit qu'on lapidait l'adultère ou le pécheur jusqu'à ce que les pierres là constituent sa tombe. Parce qu'on ne devait pas l'enterrer. On devait jeter tellement de pierres. Celui qui passe et qui voyait qu'on lapidait quelqu'un qui était coupable, s'il est un vrai juif, même s'il avait porté quelque chose, devait déposer son fardeau, ramasser la pierre qu'il va trouver et puis jeter avant de continuer son chemin. Voilà comment il vivait. Et ils doivent jeter les pierres jusqu'à ce que ça s'entasse, ça devienne un amas de pierres et ça constitue la tombe qui couvre le cadavre du coupable. Et ils sont venus devant Jésus. Et Jésus s'est mis s'est penché, il a commencé à écrire sur le sol. Moi depuis mon enfance, quand je lisais ce passage, je dis, mais il écrivait quoi sur le sol? Est-ce que ça lui permettait de réfléchir à une réponse ou bien c'était quoi? Est-ce que c'est les 10 commandements qu'il était en train d'écrire? Pourquoi il écrit sur le sol? Moi j'ai imaginé que parce qu'on dit que quand Jésus écrivait, leur conscience les a grondés. Jésus était courbé. La femme aussi était courbée certainement parce qu'elle ne pouvait pas lever la tête. Parce que quand on veut te lapider, il y a une procession. On te dit de te mettre à genoux et de mettre les mains sur le sol pour qu'on puisse te couvrir rapidement avec les pierres, les cailloux qu'on va te jeter. Donc la femme était courbée. Jésus aussi était courbé. Et j'ai imaginé que les deux entendaient seulement des bruits. La femme, comme Jésus, ont commencé à entendre les cailloux qui tombaient. Parce qu'il y en a qui ont pris même des briques, je sais. Voilà. Ceux qui étaient forts ont pris un caillou très fort, très gros. Et la femme et Jésus, tous entendaient des bruits de cailloux qui tombaient un à un. Parce qu'on a dit du plus grand jusqu'au plus petit. Peut-être que c'est le président des scribes qui a d'abord laissé tomber son caillou. Puis le vice-président a regardé et dit, tiens, si le président est parti, donc moi aussi je vais partir. Puis le secrétaire. Et ainsi de suite. Du plus grand jusqu'au plus petit.
les cailloux sont tombés un à un. Oh, je voudrais m'arrêter ici et annoncer à quelqu'un que la pierre que ton ennemi a soulevée pour te viser va tomber. Ton ennemi va vivre le scandale de la grâce. Parce que si c'est en présence de Jésus, ils vont laisser tomber leurs pierres un à un, du plus grand jusqu'au plus petit. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a écrit pour que cela arrive? Ça, c'est pas écrit, c'est mon imagination. Je laisse souvent libre cours à mon imagination. Jésus qui était omniscient savait que chacun d'eux, peut-être que celui qui était avec la femme là même avait une pierre dans la foule. Il les connaissait tous. Dis à ton voisin, Jésus nous connaît tous. Jésus a peut-être écrit sur le sol. Peut-être que le président des scribes s'appelait Aruna. Et il a écrit sur le sol. Aruna. Tu te rappelles? Le 22 février 2011. À l'hôtel, Aruna a vu que Jésus risquait de mettre tous les détails. Donc il laisse tomber sa pierre et Jésus se baisse encore. L'autre s'appelait Jérémie. Et il écrit: Jérémie, te souviens-tu au bureau le 12 août de l'année passée, ta secrétaire Maïmouna et lui aussi il laisse tomber sa pierre. Qu'est-ce que les autres vont faire? Si on t'accuse, si tu es devant Jésus, ne t'inquiète pas. Laisse Jésus se pencher seulement avec son doigt. Le doigt des accusateurs sont pointés vers toi. Le doigt de Jésus va se pointer vers le sol et prendre la terre à témoin. Et tout accusateur de ta vie va prendre la fuite. On n'a pas donné un signal. On n'a pas dit allons-y. Chacun est parti sur son propre compte. La conscience de chacun l'a jugé. Et ils sont partis un à un. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.